de façon individuelle jusqu'à maintenant, mais plus pour vous présenter un petit peu par rapport au titre là, finalement de la conférence, à l'intégrité du système nerveux, de quelle façon chacune de nos deux professions pouvait agir. Maintenant, comme vous êtes à un dîner interdisciplinaire, ça nous prenait des exemples concrets où est-ce qu'on collabore ensemble. À la fin de chacun des cas cliniques, nous allons vraiment vous inviter à partager, si admettons vous aviez eu ce cas-là, dans votre bureau, de quelle façon vous, avec votre profession, avec vos connaissances, vous auriez pu bonifier même son traitement, que ça devienne vraiment une belle discussion interne au travers de ça. Donc, cas clinique 1. Une chère dame consulte en nutrition pour cholestérol. Donc, lors de l'évaluation nutritionnelle, madame mentionne qu'elle manque de sommeil, elle a des maux de tête fréquents, une fatigue qui s'installe en cours de journée et naturellement, des fringales régulières pour le sucre, créées finalement par tout ce que vous avez en haut de ça. Donc, ce qu'on fait en nutrition par rapport à un cas comme celui-là, c'est sûr que en lien avec les macronutriments que je vous ai montré tout à l'heure, on va aller chercher une meilleure répartition de ces macronutriments-là. Étant donné qu'il y a une fatigue qui s'installe en milieu de journée, des rages de sucre fréquentes, on va travailler beaucoup les protéines au déjeuner. On va travailler à augmenter les fibres alimentaires pour qu'elle ait de l'énergie vraiment tout au long de la journée, qu'elle ait moins envie de manger ce sucre-là. On va travailler aussi à répartir certains aliments qui sont peut-être un petit peu plus riches en tryptophane et en B6, donc qui vont favoriser l'endormissement étant donné qu'elle a des problématiques de sommeil. On va augmenter les bons gras, diminuer les mauvais pour que justement au niveau des performances intellectuelles, là, que ça aille mieux de ce côté-là. Donc, j'ai tout fait ça avec ma madame. On a vraiment travaillé longtemps, puis finalement, en cours de route, malgré ces changements-là, les maux de tête sont encore présents. Donc, je me dis, peut-être que ça peut être au niveau fonctionnel, parce que finalement, au niveau de l'alimentation, on a un bon bout de chemin de fait. On n'a pas tout fait encore, mais là, je me dis, ça semble vraiment être un blocage, finalement, pour arriver à diminuer son cholestérol, parce qu'il y a encore beaucoup trop d'aliments qu'elle consomme en lien avec ces problèmes-là. Donc, je me dis, peut-être qu'il y aurait moyen de référer en chiropratique. En chiropratie, je me souviens jamais. Comment je le dis? Hein? Ça peut se dire à tous les... Oui, d'accord. Je n'ai pas encore appris ça en 3 ans et demi, je pense. Donc, voilà. Donc, j'ai peut-être une préoccupation à référer de ce côté-là. Sinon, au niveau de la nutrition, je sais qu'il me reste quelques éléments que je peux aller voir, soit une sensibilité ou une intolérance alimentaire au FODMAP, à certains glucides fermentescibles qui parfois peuvent causer des migraines. Sinon, reviendons à la diapo d'avant, s'il vous plaît, juste pour que je puisse voir quelle était mon autre idée. Ah, bien sûr, de lui faire de l'activité physique, évidemment, pour favoriser son sommeil. Point. Ça veut juste rien d'autre à dire de ce côté-là. Excusez-moi. Donc, on revient ici. C'est sûr que... Alors, Denis, si je t'envoie cette date. Côté chiropratique, ce que je vais faire, là, je vais prendre une bonne histoire de cas. Est-ce qu'il y a un traumatisme quelconque qui est arrivé, un accident de voiture ou encore beaucoup d'iPad, des choses comme ça, dans l'histoire de cas qui peut m'amener à avoir un problème mécanique? Oups, c'est juste comme... Laisse-moi juste... Faut que je te laisse. OK. On va regarder les circulations, on va faire des tests neurologiques aussi. Est-ce qu'au niveau en neurologie fonctionnelle, on va regarder la position de la tête, va changer d'équilibre aussi, va changer la position des yeux. Il y a tout ça qu'il faut regarder là, globalement quand on fait une approche plus de neurologie fonctionnelle pour voir, faire un bilan et puis qu'est-ce qu'il y en est au niveau des tests neurologiques. Puis, évidemment, je vais donner mon opinion puis je vais faire un plan de traitement. Ce qui est super important, je pense, pour tout le monde, c'est toujours plaisant que quand on a reçu une référence, de faire une rétroaction à la personne qui nous a référé. Pourquoi ça? Premièrement, c'est plaisant, ça nous permet de savoir si le patient y est allé ou pas. 2, quand le patient nous arrive, j'ai été voir votre chiropraticien, etc., on est plus connaissant, c'est-à-dire qu'on a de l'air moins qu'à sortir d'une boîte à surprise, puis on a l'air vraiment plus à travailler en équipe. Puis en plus, ça permet à rajouter des items au dossier qui vont nous amener à être meilleurs dans notre intervention future. Ça va être noté par le nutritionniste. Puis peut-être qu'on va régler ça au niveau de la chiropratique, mais peut-être ça peut revenir. Fait que le fait de l'avoir déjà dans le dossier, tout ça. Donc, puis, ayez pas crainte. Là, honnêtement, les gens veulent bien plus que vous partagez l'information pour trouver des solutions que bien plus la retenir. Moi, j'ai jamais vu personne dire hey, là, je pense que je te référais en acupuncture ou en physio, ou etc. J'aurais besoin de partager l'information avec le professionnel. Ça m'est jamais arrivé jusqu'à date qu'un patient refuse. Quand c'est fait dans une optique d'avoir un meilleur soin, une meilleure performance de soins, c'est comme... Oui? Je demande.